Chers compagnons d'Étienne Tshisekedi pour l'état des droits, développement durable et défense des droits humains. Cette DH, c'est pour l'amour du Congo et des Congolais. Nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes de la société civile au milieu du village, une structure des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous célébrons le 8e anniversaire de la mort de notre mentor, le docteur Étienne Tshisekedi. C'est un homme qui a lutté une lutte pacifique, non armée. Il avait dit à son temps, tenez bon, IDPS vaincra. Aujourd'hui, l'IDPS est au pouvoir. Par la lutte non armée, c'est la première fois qu'il y ait la passation pacifique du pouvoir par la lutte non armée. Ce n'était pas un cadeau, c'est le fruit du travail de notre mentor, Étienne Tshisekedi. D'heureuse mémoire. Aujourd'hui, nous avons la guerre à l'Est, nous imposée par les pantins de M23 et leurs complices Kagame ou le Rwanda, qui nous a imposé une guerre injuste pour voler nos minéraux, appuyés par certains pays occidentaux, américains et autres, et certaines autorités, certaines puissances qui sont derrière Kagame. Je vous dis que nous allons vaincre cette guerre parce que c'est notre pays. Le sang de Kimbangu, le sang de Tshisekedi, le sang de Lumumba, le sang de tous ceux qui ont accepté de souffrir pour la paix de ce pays va crier un jour. La lutte continue et nous allons récupérer Goma. Aujourd'hui, ça fait 8 ans qu'Étienne Tshisekedi est mort. Il a donné la notion du respect des droits de la première génération qui sont les droits civils et politiques. Il a fait fuir Mobutu, il a démystifié Mobutu. C'est lui qui a ouvert les Congolais la bouche pour dire non à Mobutu. La liberté d'opinion, la liberté d'expression, ce n'était pas un cadeau. C'est au fruit des sacrifices que les Congolais pouvaient sortir aujourd'hui, dénoncer publiquement Mobutu, ce qu'il est. Avec les 13 parlementaires, ils ont écrit une lettre à Mobutu pour dénoncer ce qui ne marchait pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, Étienne Tshisekedi, c'est un modèle pour tous les Congolais. Il est notre mentor. Il est celui qui nous donne les idées claires qu'on peut avoir le pouvoir sans prendre les armes. Aujourd'hui, il dépêche au pouvoir sans prendre les armes. Parce que la personne humaine est sacrée. Tu ne peux pas sacrifier le sang des Congolais pour avoir le pouvoir. Vous sacrifiez le sang des Congolais pour avoir les minéraux. Tout le monde passera. Voilà pourquoi Tshisekedi n'était pas prêt à toucher les armes. Quand bien même c'est quelqu'un qui était plébiscité partout en RDC. S'il prenait les armes, c'est dans peu de temps. Mais il a la valeur de la personne, de la dignité de la personne humaine. Voilà pourquoi nous demandons à tous les Congolais d'être unis. Avec Dieu, nous vaincrons. Kagame et ses pantins de M23, bientôt là, ils vont disparaître. Parce que Dieu écoute nos prières. C'est notre terre. Nos ancêtres sont là. Ils vont combattre avec nous. Dans peu de temps, nous allons déclarer ce qu'on n'a jamais déclaré. Une joie que tous les pays du monde parleront de la RDC. Ils seront effacés dans peu de temps. Et nous en sommes sûrs. Nous demandons à l'unité. Tous les partis politiques, de la majorité de l'opposition, nous avons tous l'héritage, c'est notre Congo. Aimons-nous les uns les autres. Soyons ensemble pour défendre notre patrie. Étienne Tshisekedi nous a dit, il faut travailler pour l'amour du Congo et des Congolais. Il y a des gens qui aiment le Congo, mais qui n'aiment pas les Congolais. Ils aiment le Congo pour exploiter les Congolais, voler les minéraux. Ils aiment le Congo. La communauté internationale aime le Congo, mais n'aime pas les Congolais. Mais Tshisekedi nous a dit, il faut l'amour du Congo et des Congolais. C'était aimer les Congolais, c'est laisser les Congolais libres, travailler librement. C'est laisser les Congolais jouir des richesses que Dieu a données à la RDC. Avec Dieu, nous vaincrons. Sont eux unis. Prions pour notre pays. Prions pour notre président. C'est moi, votre président national. Monsieur Stani Kazadi, je vous salue tous et je vous demande de toujours prier parce que nous croyons à un Dieu tout-puissant qui est l'Éternel des armées.
Ce jour, je ne dirais pas que c'est une fête. Nous sommes dans la méditation parce que le travail fait par notre mentor n'a pas encore donné des fruits que nous attendons. Mais bientôt là, nous croyons que nous allons témoigner parce que le président de la République est là. Il ne fait pas de conciliambule. Il reste dans la logique normale pour trouver la paix durable dans ce pays. Ce n'est pas en rassemblant les rebelles. C'est que le pays va aller de l'avant quand nous allons nous réunir, avoir la conscience tranquille que c'est notre pays qui est en danger. Et quand nous serons ensemble, opposants majorité, pour l'intérêt du Congo, tout ira très bien. Nous les croyons. Je dis et je vous remercie.